Donc la 26, qui est tout à fait autre chose, pour le lotissement du patio des Cadonneaux qui se trouve contre le cimetière des Cadonneaux, fait contre vis-à-vis, le propriétaire à qui l'aménageur a acheté le terrain donc, avait 2 parcelles donc, qui étaient situées près du capitaine de l'avenue Paul Brutus, voilà, je dis comme ça. Et donc, donc, il fallait constituer une servitude de passage et de tréfonds. Et une des 2 parcelles n'avait pas été mentionnée dans l'acte initial, alors que maintenant on en est au bout. Et donc, il faut donc modifier, enfin pas modifier, mais faire un acte pour cette parcelle qui reste. Et donc, un acte ne peut être signé qu'après délibération. Donc, c'est l'objet, c'est un petit peu technique, mais c'est pour que les problèmes de servitude soient définitivement résolus. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Alors, les 2 délibérations suivantes, la 27 et la 28, vous aurez remarqué qu'il y a une délibération modèle de notre conseil municipal à laquelle est accroché des rapports au conseil de métropole et une délibération qui sera donc votée à la prochaine séance, c'est-à-dire du conseil de métropole le 17 mai. Les 2 concernent la mise en route, comme le demande la loi, de la définition donc, du PLUI, PLU intercommunal, pour le territoire du Pays d'Aix, dont nous faisons partie. Donc l'une est, j'allais dire, la définition des objectifs et ce qu'on appelle la prescription, ça c'est la 27, et la 28, c'est les modalités de collaboration et de concertation entre la métropole et les communes, et donc les populations concernées. Donc voilà. Alors c'est beaucoup épais, mais c'est le principe que j'évoquais déjà la dernière fois, de double délibération, de délibération concordante entre la métropole et la ville pour appliquer la loi de toute façon. Oui. Concernant le PLU, donc le plan local d'urbanisme, c'est un sujet assez important puisque ça a énormément d'incidence pour la commune et les Pénois. Le 10 avril, nous évoquions un sujet, donc le sujet des Magnanarelles, avec un courrier qui avait été filtré en mairie puisque le collectif avait envoyé de manière nominative les courriers à chaque élu de ce conseil municipal, et le collectif avait été assez surpris de voir que le courrier n'avait pas été remis aux conseillers comme il l'avait demandé. C'est la raison pour laquelle nous l'avons tous reçu par mail, puisque le collectif a souhaité réadresser ce courrier après qu'il ait été filtré. Je voulais aussi adresser par mail la copie de mien. Pour que, oui, non, mais c'est après que nous ayons remonté le problème, parce que ce courrier moi, je qui était... Pas la poste, je vais vous dire. Non, mais c'est non, bien sûr. Mais bon, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'à l'hôtel de ville, des courriers qui étaient adressés à M. Amaro, M. Baroni, ont été filtrés, ils nous ont jamais été délivrés. Mais heureusement que le collectif s'en est rendu compte. Ils ont été envoyés par la poste. Donc, on va laisser ce sujet qui est en train de suivre son cours. Juste un second sujet sur un secteur qui n'est pas très loin, Madame le maire, pour expliquer un petit peu à la population ce qui se passe. Sur le chemin de Marthe, ça se trouve où? Ça se trouve juste au-dessus de la Renardière. Et Monsieur Leonetti, qui est donc élu à la voirie et à l'aménagement et je ne sais plus quelle autre délégation, s'est occupé aussi de ce sujet-là. Suite aux incendies sur ce secteur, donc c'est un chemin qui se termine en cul-de-sac. Les pompiers ont difficilement eu la possibilité de manœuvrer. Sur ce secteur, les habitants ont réclamé à l'époque, il y a à peu près 1 an, une aire de contournement. Une aire de contournement aurait donné la possibilité de pouvoir laisser la possibilité aux pompiers de pouvoir tourner très facilement plutôt que de se retrouver dans un cul-de-sac. La ville a indiqué à la population que cette aire de contournement ne serait pas possible puisqu'elle était estimée à 2 millions d'euros. 2 millions d'euros pour gratter de la terre et même ni goudronner, ni bétonner, juste mettre à niveau une aire de contournement en L. 2 millions d'euros. Face à un peu interloqué, la population locale a du coup nommé des commissaires enquêteurs, a fait des démarches auprès d'entreprises du BTP qui s'occupent aussi de la voirie communale, départementale et régionale. Et cette fois-ci, l'entreprise a évalué le projet à hauteur de 170 000 euros hors taxe. Le même que celui que vous aviez estimé à 2 millions d'euros. Encore un moyen de pouvoir trouver 20 000 euros. 1,4 million, ça fait beaucoup pour retrouver 20 000. Suite à quoi, la municipalité a indiqué aux habitants que finalement, ça valait plus 2 millions, ça en valait plus qu'1 million.
Et finalement, on leur a indiqué que cette aire de contournement ne serait pas faite. Jusqu'à, et ça rejoint l'idée de ce PLU, ce que le collectif apprenne, qu'une aire de contournement serait effectuée un petit peu plus bas de chez eux, puisque un terrain qui se trouve aujourd'hui en zone naturelle est prévu de passer en zone constructible. Pourquoi ? Parce qu'il appartient à une grande famille sportive pénoise, et que ce terrain, la seule condition pour qu'il devienne constructible et qu'il soit sorti des zones naturelles, c'est qu'une aire de contournement soit faite. Et là, on a trouvé les moyens de faire cette aire de contournement pour les habitants. Alors, nous vous demandons juste, encore une fois, Madame le maire, de faire preuve de bon sens. Et effectivement, quand on évalue quelque chose à 2 millions d'euros et que les habitants ont trouvé les moyens de pouvoir faire les travaux à 200 000 euros, c'est de pouvoir accéder à la demande des habitants, et deux, c'est surtout un devoir d'égalité. C'est-à-dire que quand on dit à des riverains que le sujet n'est pas possible, n'est pas faisable, mais qu'en revanche, dans le cadre du PLU, il est prévu de déclasser une zone naturelle et de la passer en zone constructible, parce que c'est une grande famille pénoise du monde du sport et que là, on est prêt à le faire, au niveau de l'égalité, on est un petit peu compliqué. Donc on vous demande de faire preuve de bon sens, et dans le cadre du PLU, faites ce que vous souhaitez pour cette zone-là, mais au moins, s'il vous plaît, mettez en place cette aire de contournement que demandent les habitants, puisque ça permettrait, en cas d'événements malheureusement dangereux, de pouvoir être beaucoup plus simple à gérer. Merci. On va corriger d'abord les erreurs intentionnelles ou pas que vous avez commises dans votre exposé. Ne battez pas après avec les... Alors, pour commencer, le premier truc que je vais te reprendre, c'est pas une aire de retournement, c'est de contournement. C'est de retournement et pas de contournement. Voilà, tu vois, je voulais... Donc, en ce qui concerne cette aire, nous avions reçu avec Madame le maire le collectif dont tu parles, parce qu'effectivement, on s'en occupe depuis un bon moment. L'étude qu'ils ont faite, nous, on a demandé à faire une autre étude sur, actuellement, elle est en train d'être faite, sur cette aire de retournement. Et les 2 millions d'euros, je ne sais pas où le chiffre, mais l'étude qu'eux, ils ont faite pour notre directeur technique, elle paraissait légère. Ce n'est pas le fait de gratter de la terre. Il n'y a pas que gratter de la terre. La terre, il faut la gratter, il faut l'évacuer. On ne sait pas sur quoi on tombe, éventuellement peut-être de la roche. Donc si c'est de la roche, ça ne sera pas le même travail parce qu'il faudra du brise-roche. Et que je sache quand même, quand il y a eu le feu du 10 août, les pompiers ont quand même bien... ils n'ont pas été inquiétés, je veux dire, ils n'ont pas brûlé leur maison. Ils ont bien travaillé. Et ça, parce qu'il y a des bornes incendie qui sont plus basses, et qu'ils ont tiré des tuyaux. Alors, on n'a pas, si je peux me permettre, Madame le maire, on n'a pas refusé, on est en contact avec eux, je les ai encore eus, comme tu dis, je m'occupe du dossier, je les ai encore eus la semaine dernière. On a demandé de faire une étude pour faire cette aire de retournement sur le haut du chemin de Marthe. Merci pour les précisions. Effectivement, c'est une aire de retournement. Merci de m'avoir repris. Sur les délais, les premières demandes de rendez-vous ont été faites il y a plus de 7 mois. Et le premier rendez-vous, effectivement, a été effectué il y a quelques semaines seulement. Concernant le refus, il y a 1 an, c'est bien la ville, c'était à l'époque M. Michel Amiel, qui avait bien refusé, étant donné que le devis avait été estimé à 2 millions d'euros, qui avait refusé. Mais moi, je les ai rencontrés lors d'une réunion quand ils ont créé le collectif, parce que le collectif est très récent. Ils ont monté leur collectif, ils ont fait ça dans un domicile. Ils nous ont conviés, on y est allé, c'était au mois de décembre, si je me souviens bien, puisqu'il y avait le Téléthon. C'était au mois de décembre, on est allé les voir, on les a, moi-même qui suis allé, je les ai entendus, je les ai écoutés, je leur ai apporté des réponses. Après, on attendait, bien sûr, tout le travail qui était fait, aussi bien pour le PPRIF et tout ce qui en suit, puisqu'il y avait des travaux qui étaient faits dessus. Donc, on les a rencontrés. Après, c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils ont envoyé des mails et qu'on n'avait pas répondu. On n'a pas répondu parce qu'on n'avait pas de réponse. Et après, on leur a demandé, on les a rencontrés. Et moi, je suis en contact avec eux, avec le président, comme ils doivent te le dire. C'est Madame le maire qui m'a désigné pour être en contact avec eux en permanence. Et pour te finir, il y a une étude qui a été demandée par le directeur des services techniques
sur le haut de l'aire de retournement du chemin de Marthe. Et on leur a donné quand même un délai, on leur avait dit qu'au mois de juin, Fin juin. voilà, fin juin, on reviendrait vers eux. Des éléments de décision consolidés. Voilà. Si ça avance dans le bon sens, Mais très là, bien. Ça avance. Très Là, bien. ils m'ont demandé encore de leur faire transmettre le PPRIF, mais bon, malheureusement, on l'a pas on l'a encore, pas. on ne peut pas le transmettre. Non, si ça avance dans le bon Ça sens, avance. c'est ce que nous demandions. Si ça avance dans le bon sens, très bien. Ce que nous souhaitions pas, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir quelque chose qui puisse être fait pour un terrain en prévision d'un déclassement et pas pour une partie de la population qui le demande. Si ça avance en ce sens-là, très bien, merci. Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur le terrain d'en bas, c'est-à-dire que le chemin de Marthe, il y a deux morceaux. Il y a ce qui va jusqu'en haut, donc jusque chez M. Hervé et tout ça là-haut. Et puis, il y a aussi la branche d'en bas, qui elle aussi est tout autant exposée au feu que l'autre. Et une solution d'aire de retournement a été demandée et très probablement sera mise dans le PPRIF. Donc, c'est peut-être un déclassement de terrains qui appartiennent à des gens bien connus. Il n'empêche qu'il y a que cet endroit-là pour le faire, pour les gens qui sont sur la bretelle dite ouest. C'est un complément. Mais on ne met pas en concurrence l'un et l'autre. On essaye de faire avancer en parallèle parce qu'en fait, voilà. C'est-à-dire, ça pourrait se faire qu'à un endroit, que en bas donc. Eh bien, en bas, oui, parce qu'en bas, dans le chemin, il n'y a pas de façon de faire, mais que les pompiers puissent aller jusqu'en bas, se retourner et remonter. Oui, mais Parce du que coup, ça ne sinon- correspond pas à la demande du collectif, justement. Non, mais il n'y a pas que la demande du collectif, il y a la demande des gens aussi du chemin Marthe-Ouest, c'est Oui, l'autre mais côté. Et c'est- donc, il faut faire les deux, a priori. Non, non, non. Alors, c'est pour ça que c'est Non, mais- ce vers quoi, justement, nous ne souhaitons pas aller. Je m'explique. Là, quand vous nous dites que l'aire de C'est de retournement... l'égalité quand même, hein, de faire les deux quand même. Je vous le fais remarquer. Quand vous nous dites que l'aire de retournement se fera en bas à la demande du côté ouest du chemin de Marthe, je précise bien que les seules personnes qui le demandent, c'est ceux qui bénéficieraient du passage en zone naturelle de ce secteur, en zone à urbaniser, qui pourraient construire. Ce que demandent les riverains, et c'est pour ça que j'ai dit à M. Leonetti que nous étions d'accord si ça allait dans ce sens, ce que demandent les habitants, c'est bien que l'aire de retournement soit faite là où ça a été demandé. Pour quelle raison? L'aire de retournement bénéficierait à plus de 8 maisons si c'était fait en haut, bénéficierait qu'à une seule maison si c'était effectué en bas. Écoutez, de toute façon, quand nous aurons le PPRIF, on verra de toute façon qu'est-ce qui est demandé. Alors en haut, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça sera. Enfin, j'allais dire, je peux pas parler à la place du préfet quand même là et de ses services. Oui, mais vous êtes, Mais bon. vous êtes force de proposition, Madame le maire. Oui, vous mais avez bon. quand même un impact Mais, sur. mais l'autre risque aussi d'être demandé. Donc pour le moment, on n'a pas l'agrément du préfet sur l'arrêté du préfet sur le PPRIF. Ça nous Oui. saurait tarder, paraît-il. Enfin, bon, Maintenant, vu les on verra pouvoirs, ça. on le voit dans la presse, certains maires à Aiguille arrivent à se battre contre des Leclerc, Aix-en-Provence, Madame Joissin arrive à se battre contre Vous me des donnez grands des bons intérêts. exemples que je ne suivrai pas obligatoirement 100%. Non, mais nous, ce que nous vous demandons, c'est d'activer les pouvoirs de maire que vous avez. Eh ben, Madame c'est- le maire, c'est- vous avez tous les pouvoirs pour être décisionnaire sur le PLU. Donc, c'est pour ça que Non, nous souhaitons ça, vraiment. c'est fini, ça. Hein. C'est pour ça que nous C'est souhaitons. fini. C'est Non, la c'est métropole. C'est fini. Non, Madame le maire, aujourd'hui, vous avez une délégation qui vous permet de travailler sur le PLU. Donc, nous, ce que vous demandons, et si ça va dans ce sens, nous vous suivrons, c'est que l'aire de retournement soit bien faite en haut, comme le demande le collectif. Merci beaucoup. Par contre, je tiens à préciser que nous n'avons pas tout pouvoir sur les futurs PLU. Et même les modifications, elles sont faites au niveau métropolitain depuis le 1er janvier 2018. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on peut proposer, on peut pousser dans tous les sens, on peut avoir de bonnes relations avec la métropole, ce qu'on essaye de faire, mais on n'a pas le droit avec nous. Il ne faut pas l'oublier. Et comment ça se fait que les autres maires arrivent à se battre et pas vous? Mais on se bat quand même, mais chacun sa méthode. Il y en a qui disent qu'ils se battent, et nous, on essaye de faire avancer. C'est une autre façon de faire. Dommage. Dommage, il n'y a que le résultat qui compte. Hein. Savoir quand même que, excusez-moi, après j'ai terminé, savoir quand même que le SDIS, qui a été consulté aussi pour cette aire de retournement, n'a donné qu'un avis technique, à savoir la distance qu'il lui fallait, lui, pour faire tourner les camions. Le SDIS, je tiens à le préciser, ce n'est qu'un avis technique. Alors, on peut voter. Donc la 27 d'abord, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 28, alors, qui est contre, qui est pour, qui s'abstient, adopté.